Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray et on se retrouve pour la vidéo avant-match de la rencontre entre Le Havre et le Stade Brestois 29. Mais on reviendra également sur le match nul du HAC face au Stade de Reims. Je n'avais pas pu faire de vidéo après match et je tiens sincèrement à m'en excuser. Mais voilà, on en parlera un petit peu et on se concentrera sur cette rencontre contre le Stade Brestois. Alors on revient sur le match entre Reims et Le Havre, avec, pour vous le rappeler, un but de Munetsi pour l'ouverture du score pour le Stade de Reims à la 26e minute de jeu. Le HAC égalise grâce à Haruna Sanganté à la 67e minute de jeu. Écoutez, le HAC qui va chercher un nul, le premier nul de cette saison pour les Ciels et Marines. Ça fait du bien de prendre un point, de enfin avoir la sensation qu'on arrive à tenir le point. J'ai quelques regrets malgré tout en fin de match où je pense qu'on a peut-être trop bloqué, on a trop joué sur ce nul qui aurait pu, je pense, nous porter préjudice parce qu'on a pris énormément de risques en dégageant les ballons, parce qu'on leur laissait les ballons, on leur laissait l'opportunité d'attaquer. Mais d'un autre côté, c'était pas une mauvaise chose, c'était pas forcément une mauvaise stratégie, ça a payé. J'aimerais voir le HAC gagner, c'est la priorité, mais faire un match nul, c'était la première fois cette année. Donc on va pas s'en plaindre, le HAC a enfin réussi à prendre un point sur un match et à faire plus ou moins du propre, même si on attend toujours mieux forcément, mais c'est déjà ça et on va s'en contenter. De toute manière, on n'a pas trop de choix maintenant. Et voilà, maintenant faut se concentrer sur le match de ce week-end, les amis, contre le Stade Brestois. Alors c'est parti. Droit TV et horaire de la rencontre. La rencontre aura lieu ce dimanche à 15h les amis, 15h pour le HAC qui donc va jouer ce match à domicile du côté du stade Océane. Le match est important, inutile de vous le rappeler, retransmis sur DAZN, donc soyez nombreux à suivre le match, que ce soit au stade. Si vous n'êtes pas au stade, suivez le match sur DAZN ou sur vous savez quoi, d'accord, sur des sites streaming ouvertement, je peux le dire, voilà, des petits liens sympas pour pouvoir suivre le HAC. En tout cas, allez le HAC les amis, pour cette rencontre contre le Stade Brestois 29. Classement et bilan, les amis. Classement et bilan des deux équipes. On va commencer par les locaux, les Ciels Marines. On est actuellement avant-dernier du championnat, c'est-à-dire que pour le moment, les amis, tout ce qu'on a, c'est la Ligue 2 BKT. On est 17e du championnat avec 13 points à 4 points du 16e, donc actuellement. Bon, il va falloir travailler, il va falloir faire les choses bien. Il va falloir faire les choses bien pour pouvoir revenir, remonter. Et pour cela, il va falloir gagner contre le Stade Brestois. En tout cas, le HAC c'est 13 points, je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Le HAC c'est 13 points pour 13 défaites, voilà, 13 défaites, 4 victoires, un match nul. Bon, on espère du positif pour cette rencontre. Concernant le Stade Brestois 29, ils sont 9e avec 25 points. Le Stade Brestois qui est donc à 8 victoires, un match nul et 9 défaites. C'est vrai que Brest, autant en championnat, c'est un peu moins costaud que la saison passée. Autant ils nous ont régalé en Champions League, quoique il y a eu un petit faux pas là cette semaine contre Donetsk. Mais en tout cas, c'est une équipe que j'encourage en Ligue des Champions. Mais les amis brestois, mes amis bretons, non, c'est pas pour vous ce week-end. C'est pour le HAC. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Bon, on y retourne, les amis. C'est reparti. Un nouveau match, un nouveau moment de stress, d'intensité et d'amour pour son club. À les soutenir et à être à fond derrière eux. Voilà, pour tous ensemble croire en ce maintien, même si ça va être très difficile, très compliqué sur le long terme. En tout cas, on a face à nous une équipe du Stade Brestois, qui est une équipe qui est plutôt prenable honnêtement cette année, avec une équipe qui a joué en Ligue des Champions 6 cette semaine, peut-être avec un peu de fatigue supplémentaire du côté de cet effectif-là. Mais voilà, on a besoin que de nous pour se maintenir et c'est le genre de match qui compte. En fait, tous les matchs comptent, mais
je pense que contre Brest, il y a moyen d'aller chercher des points et il faut se donner les moyens d'aller les chercher. Maintenant, voilà, on va voir si on arrive à confirmer le nul positif contre Reims. La confirmation, elle vient maintenant avec une victoire parce que les gens attendent ça. Ça fait longtemps que le HAC n'a plus gagné et ça fait encore plus longtemps que le HAC n'a plus gagné à domicile. Les supporters ont besoin d'avoir ce moment de fête aussi dans les tribunes. Il faut, on va dire, ramener une flamme à Océane parce que je trouve que l'ambiance en tribune est redescendue. Et elle est redescendue plutôt logiquement parce que ben, nos performances sont aussi redescendues. Donc ça va ensemble. Il faut que les joueurs aillent chercher les supporters et derrière, je pense que ça peut recréer un engouement, quelque chose de spécial pour la bataille du maintien. On savait que ça allait pas être facile, mais voilà, faut se donner les moyens. Moi, j'essaye d'y croire, même si c'est compliqué, même si on est obligé de faire avec l'entraîneur Didier Digard que je ne porte pas forcément dans mon cœur sur sa façon de coacher, mais peut-être que ça va fonctionner et il faut se donner les moyens de réussir et nous, tout ce qu'on peut faire, c'est encourager notre équipe, l'équipe qu'on aime. Donc, on verra bien. On verra bien ce qui va se passer, en tout cas contre Brest, une équipe que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'ils ont un bon collectif. Voilà, il y a un vrai groupe du côté de Brest, un groupe plutôt uni. Et mais voilà, je pense qu'il y a moyen, faut se donner, voilà, faut faire les choses et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, hein, voilà, on va pas forcément directement conclure le combat avant qu'il n'y ait eu lieu, donc je peux rien vous dire sur ce qui va se passer, voilà. Avec le hack, c'est un peu, on s'attend à tout et on s'attend à rien, c'est-à-dire que c'est compliqué d'être optimiste mais de s'attendre à plein de belles choses et au final d'être déçu. Et en revanche, des fois, le hack peut nous surprendre. Et j'espère qu'on peut aller chercher cette victoire. Mais je croise les doigts, franchement, qu'on aille la chercher. Parce que ça nous ferait du bien et ça nous redonnerait à toutes et à tous de l'espoir. Et surtout, ben, créer une série de 2 matchs sans défaite. Ce qui serait, euh, ce qui serait pas mal. Et ce qui serait bien aussi, c'est d'essayer de ne pas prendre de but. Ça serait bien aussi parce qu'on prend trop de buts cette année. Voilà. Bon, on verra bien ce qui va se passer. Du côté de l'actualité, transfert, vous l'avez sans doute vu, Fodé Ballo-Touré a signé au HAC, lui qui a résilié son contrat avec l'AC Milan cette année, hein, en tout cas ce mois-ci, hein, il y a à peine quelques jours, hein, il y a 3 4 jours, il a résilié son contrat de l'AC Milan pour rejoindre le club normand avec quand même beaucoup d'efforts financiers hein, de sa part. Fodé Ballo-Touré, c'est un bon joueur du côté de Monaco notamment. Lui que voilà, je veux dire, il a pas signé à Milan pour rien. Après, ça s'est pas super bien passé en Italie. Il a été prêté plusieurs fois, notamment à Fulham. Et c'est vrai qu'il a pas joué cette année avec le Milan AC. Je sais pas trop. C'est un joueur, forcément, c'est un nom qu'on connaît. Voilà, je veux dire, ça résonne quand même. Fodé Ballo-Touré, c'est quand même important. On remplace quand même Christopher Operi, hein, qui est parti du côté d'Istanbul, Başakşehir, ben, il y a un mois maintenant. Donc on remplace Operi par Fodé Ballo-Touré, donc forcément ça a un peu de gueule. Mais j'attends de voir dans quel niveau physique il est, dans quel niveau mental aussi il est. Est-ce que ça va lui faire du bien mentalement, en tout cas qu'il va réussir à rebondir aussi. Voilà, parce que je pense que Fodé Ballo-Touré, en tout cas c'était un joueur assez talentueux, mais qui a beaucoup déçu au final dans sa carrière. Et ça peut marcher, WAC. Ça peut marcher, peut-être que avec le discours aussi qu'a eu Mathieu Bonnemer pour l'attirer. Mais franchement, c'est magnifique parce qu'avec le peu de budget qu'on a, on arrive quand même à signer un faux débat Touré. C'est quand même pas mal. Voilà, je veux dire, faut se dire quand même, il y a quand même un truc incroyable, c'est de se dire, mais attends, si Mathieu Bonnemer, alors avec Décideret bien sûr on refait le monde, mais si on part du principe quand même que Mathieu Bonnemer aurait eu un budget euh, quasi illimité, mais il te construit une équipe de dingue, quoi. Enfin, pas illimité, mais je veux dire un peu plus élevé. Parce que là, le axe qu'on a, c'est des miettes, honnêtement. C'est des miettes comparé aux autres. Et la réalité, c'est que si on aurait le même budget que la moyenne des clubs de Ligue 1, ah bah franchement, je pense qu'il nous ferait des dingueries et que le hack pourrait jouer l'Europe. Alors peut-être que c'est un peu
un peu surjoué de ma part, mais la réalité, c'est que même avec un budget si faible, il arrive quand même à nous chercher des noms qu'on connaît, voilà, qui ont quand même évolué à Milan, qui ont quand même évolué à Monaco très récemment, et c'est pas rien, c'est pas rien. C'est quand même sympa d'aller chercher un faux des Balotelli. Maintenant, il y a toujours cette interrogation de se dire, est-ce que forcément ça va marcher? Est-ce que c'est un joueur qui est encore à bon niveau? Voilà, comme par hasard, j'ai voulu regarder sa note sur FIFA. Bon, c'est pas top, mais bon, on verra bien, on verra bien. Euh, et c'est tout. Voilà, c'est à lui maintenant de nous prouver son niveau et puis en espérant qu'il arrive à tenir sa mission collective qui est de maintenir le HAC en Ligue 1. Favori et pronostic de cette rencontre, le Stade Brestois part favori de ce match, je pense pas me tromper là-dessus. En revanche, pour le pronostic, je vois une victoire du HAC, mais je pense que le HAC va les déchirer. Avec tout le respect que j'ai pour les Bretons, le Mont-Saint-Michel est normand, déjà de 1, et de 2, le HAC va gagner 3-0, et de 3, ben, ça fera 3 buts pour le HAC. Hein. Donc voilà, 3-0 pour le HAC, je me trompe pas, c'est garanti, voilà, c'est fait, les amis, ça va ressortir la vidéo de toute manière pour la vidéo après match parce que le HAC va s'imposer 3-0. Ça va être la fiesta boum boum, ça va être des buts. Goal, 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 goal. Et les Brestois, ils sont où là, 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 là. Et 1, et 2, et 3-0. Et 1, et 2, et 3-0. Oh, popolo popo, popolo popo. Oh, chassé. Popolo popolo, popolo popolo, popolo popolo. J'espère juste que ça va pas être le sens inverse, hein, que ça va pas être eux qui mettent 3-0. Bref, je me suis un petit peu ambiancé les amis comme vous avez pu le voir. Ah, heureusement que le ridicule ne tue pas, parce que je serais mort depuis bien longtemps. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouvera, normalement j'essaierai, je vous le promets, avec une promesse, voilà, je promets pas, il y aura, les amis, une vidéo après match de cette rencontre entre le Havre et le Stade Brestois, avec la victoire 3-0 du HAC, c'est évident. Si le HAC ne gagne pas 3-0, il n'y aura pas de vidéo après match. Oh, allez les gars, on verra. Allez, ciao ciao, bon match. Allez le HAC.